Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans cette revue de presse. J'espère que vous êtes en forme. Nous allons démarrer ce tour de l'actualité avec les matchs amicaux du Sénégal. Ce sera avec la Zambie mais aussi le Cap-Vert. Et selon le journal sénégalais Record, Aliou Cissé rappelle les anciens, à savoir Lamine Gassama, Sade Thioubou, Sané, Saliou Ciss, mais aussi d'autres anciens. Il faut rappeler aussi que Aliou Cissé a cheminé depuis 2015 avec son ossature, avec des joueurs avec qui il a fait des Coupes d'Afrique, des Coupe du Monde, et peut-être qu'il va rappeler ses anciens selon le journal sportif Record, et que le Sénégal fera face à la Zambie mais aussi au Cap-Vert pour ces deux matchs amicaux du mois de juin. Nous allons rester toujours avec ces matchs amicaux pour évoquer la décision de la Fédération congolaise de football, le Mali qui remplace le Cap-Vert selon Afrique Foot, le Mali effectivement qui va remplacer le Cap-Vert comme deuxième adversaire de la RD Congo, qui va affronter premièrement la Tunisie en match amical avant d'affronter le Mali en match amical aussi, et que le Cap-Vert ne sera plus l'adversaire de la RD Congo en match amical. Nous filons directement du côté de la France pour évoquer la liste de Didier Deschamps qui sera publiée ce mardi soir, une liste de 26 joueurs que Didier Deschamps va publier. Benzema, l'hypothèse d'un retour, titre le journal L'équipe. Ce sera quand même un retour spectaculaire de Karim Benzema qui est resté depuis 5 ans et demi sans jouer avec l'équipe nationale de France. Il a raté la Coupe du Monde 2018, il a raté l'Euro avec cette équipe nationale de France. Karim Benzema actuellement, Deschamps n'a pratiquement presque le choix parce que Benzema fait partie des meilleurs attaquants au monde, et depuis octobre 2015, pour des problèmes en tout cas extra-sportif, il n'était plus sélectionné avec cette équipe nationale de France depuis octobre 2015. Karim Benzema, son retour est actuellement d'actualité dans la presse française. Nous allons du côté de l'Angleterre pour évoquer l'avenir d'Harry Kane avec Mirosport qui évoque que le joueur anglais aurait demandé un permis de sortie à son équipe Tottenham. Harry Kane veut quitter le club, et actuellement les clubs qui sont en pole position pour le recruter sont les deux clubs de Manchester City, Manchester United, mais aussi il y a Chelsea qui veut recruter l'attaquant anglais, et le journal informe que le président du club aurait demandé une somme de plus de 150 millions d'euros pour pouvoir laisser Harry Kane partir. Il n'acceptera pas en tout cas moins de 150 millions d'euros pour laisser le joueur anglais partir. Harry Kane est selon le journal un peu furieux parce qu'il n'a pas participé aux compétitions européennes, et actuellement Tottenham n'ira pas en Ligue des Champions certainement la saison prochaine vu sa position en Premier League, peut-être en Europa, mais en tout cas la façon dont il veut progresser tout au long de sa carrière pour jouer les grandes compétitions, il ne l'a pas actuellement du côté de Tottenham. Nous allons en Italie pour évoquer l'avenir de Cristiano Ronaldo avec Tito Sport qui parle des voitures de luxe de Cristiano Ronaldo. On avait évoqué ici dans la revue de presse que Ronaldo pourrait rejoindre le Portugal, évoqué par la presse portugaise, et Tito Sport confirme que Cristiano Ronaldo est en train d'exporter ses voitures de luxe du côté du Portugal. Et c'est ce qu'il avait fait lorsqu'il arrivait du côté de la Juventus en Italie en exportant ses voitures de luxe. Il est en train de faire la même chose du côté du Portugal, et le journal insinue que Cristiano pourrait rejoindre donc le Portugal, ou bien il pourrait en tout cas quitter la Juventus l'été prochain. Reste à suivre, affaire à suivre en tout cas dans ce dossier Cristiano Ronaldo, son avenir. Nous allons directement en Espagne pour évoquer le journal Marca avec El Cholo, l'Atlético Madrid face à cette équipe d'Osasuna lors de sa victoire, une victoire quand même qui était méritée mais difficile. Les mots de l'entraîneur de l'Atlético Madrid qui avait quand même boosté, motivé ces joueurs. Il faut rappeler que c'est un leader du vestiaire. Il sait comment booster, motiver ces joueurs, et l'Atlético Marca est revenu sur ces mots forts quand même qui lui a permis à son équipe de prendre le dessus sur son adversaire et de maintenir sa place de leader en Liga. Mais aussi le journal reste adios à la Europa Copa Ter Stegen, le gardien de but du FC Barcelone qui va faire une opération au genou et qui va rater l'Euro. Il a déclaré forfait, il sera quand même absent avec l'équipe nationale d'Allemagne, il ne participera pas à l'Euro, il va subir une opération vu que le Barça
actuellement est out pour le reste le championnat de la Liga, mais il va se concentrer sur son avenir, voir comment se soigner carrément, opérer son genou et revenir en force la saison prochaine. Nous allons maintenant du côté de Mundo Deportivo pour évoquer les transferts du Barça, soit transfert, soit baisse de salaire, à savoir Busquets, Piqué, Sergio Roberto, Griezmann, ces joueurs qui ne seront plus des joueurs intouchables du côté du FC Barcelone, avec soit une baisse de salaire, soit s'il refuse, en tout cas, le Barça serait prêt à les vendre l'été prochain ou le mercato d'hiver. En tout cas, ce qui est sûr est que selon le journal Mundo Deportivo, le Barça est en train de voir comment faire baisser les salaires de ces 4 joueurs, Busquets, Piqué, Griezmann et Sergio Roberto. Nous allons terminer cette revue de presse avec Sport qui évoque le retour de Xavi en Espagne, le retour de Xavi en Catalogne qui pourrait faire une pression sur Koeman, même s'il avait évoqué qu'il n'a pas quand même d'inquiétude concernant son avenir, qu'il va rester au Barça et tout. Mais Xavi Hernandez, le grand joueur, le joueur qui était du côté du golf pour apprendre beaucoup de choses en termes d'entraîneur, il est de retour et bien accueilli par la presse espagnole. Xavi, une fois en Espagne, son retour fait polémique du côté de l'Espagne, parce qu'on sait que c'est un entraîneur, c'est un joueur quand même qui a été formé au Barça, qui a fait pratiquement toute sa carrière de footballeur au sein du club catalan. Le retour de Xavi est-il le sauveur? C'est la question du jour. Vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que Xavi Hernandez est le sauveur du FC Barcelone pour la saison prochaine? Merci et bonne journée.